Donc on travaille beaucoup au laboratoire sur l'identification de nouveaux facteurs qui ont pu conduire à l'augmentation très récente de tout un tas de maladies chroniques dans les sociétés modernes. Donc quand on parle de maladies chroniques, on pense bien sûr au cancer, à l'obésité, au diabète de type 2, aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et en fait, on sait que pour toutes ces maladies, il y a de la génétique qui est impliquée, donc des facteurs génétiques. Mais on sait aussi qu'il y a tout un tas de facteurs environnementaux qui sont impliqués. Et si on regarde l'évolution récente de ces maladies lors des 50 dernières années, des 100 dernières années, il y a, c'est sûr, des facteurs environnementaux qui sont impliqués. Et parmi tous ces facteurs environnementaux impliqués, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est l'alimentation. L'alimentation, du coup, on essaie d'identifier certains additifs alimentaires, certains facteurs alimentaires qui sont ajoutés dans l'alimentation qu'on peut appeler moderne et qui n'étaient pas présents avant, et qui peuvent donc conduire au développement de ces maladies chroniques, de ces maladies modernes. Parmi cette alimentation moderne, on note la présence de nombreux additifs qui n'étaient pas utilisés auparavant, tels que les édulcorants, les colorants. Donc il y a vraiment de très nombreux additifs qui sont utilisés, que ce soit pour améliorer la texture, que ce soit pour améliorer la couleur, que ce soit pour améliorer le temps durant lequel on peut garder le produit chez soi sans avoir une croûte qui va se former ou l'huile qui va se séparer, etc. Donc on a par exemple les agents émulsifiants comme le carboxyméthylcellulose, la lécithine de soja, tout un tas de gommes aussi, les gommes d'arabique, les guar-gommes, etc. qui sont utilisées. On a aussi les édulcorants qui vont remplacer le sucre, l'aspartame, les choses comme ça. Tout un tas de colorants aussi qui sont utilisés. Et on ne sait pas encore exactement quel est le rôle de chacun de ces additifs sur le microbiote intestinal et sur la capacité à induire l'inflammation intestinale. Et ce qu'on s'est rendu compte au laboratoire, c'était que ces additifs alimentaires allaient pouvoir perturber le microbiote directement, altérer sa composition, mais aussi et surtout altérer sa fonction, le rendre néfaste, le rendre plus pro-inflammatoire, et ce qui allait conduire au développement de maladies chroniques. Et du coup, on a pu montrer que les agents émulsifiants en particulier favorisaient le développement du cancer, favorisaient le développement d'obésité, de dérégulation métabolique, mais aussi de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et en utilisant certains modèles aussi de souris au laboratoire, on a pu montrer qu'on pouvait altérer, induire un état de stress et augmenter l'anxiété chez des modèles de souris. Donc vraiment montrant que l'alimentation moderne pouvait avoir un rôle clé dans toutes ces maladies chroniques avec à chaque fois l'inflammation au cœur de l'équation. Et du coup, ce qu'on trouve vraiment de fascinant en ce moment au laboratoire, c'est que tous les microbiotes ne se valent pas. Et c'est vraiment un petit peu comme une carte d'identité. Et chaque personne va héberger au sein de ses intestins un microbiote qui lui est propre. Et on travaille en ce moment au laboratoire à identifier quels sont les microbiotes qui seraient plus fragilisés et plus susceptibles aux effets néfastes de cette alimentation moderne. Et on se rend compte avec des modèles murins qu'en effet, il y a certaines bactéries, on est en train de travailler à leur identification, qui sont vraiment impliquées dans cette association, le fait de promouvoir l'inflammation lorsque l'on consomme de ces aliments ultra transformés qui contiennent de nombreux additifs alimentaires. Et on est en train désormais de traduire ces recherches et de transposer ces recherches chez l'homme. Donc on a plusieurs études cliniques en cours, on a trois essais chez l'homme en cours, afin de démontrer est-ce que les choses qu'on a observées chez la souris se transposent également chez l'homme. Et si c'est le cas, et si tel est le cas, il faudra bien sûr voir à changer les réglementations et à arrêter d'utiliser ces additifs alimentaires qui peuvent favoriser le développement de ces pathologies chroniques et de cette inflammation néfaste au XXIe siècle.